belle femme en Afrique? Le Sénégal. Quel est le meilleur pays en Afrique? Le Sénégal. Quel est le pays où il y a le plus structuré en Afrique? Le Sénégal. Quel est le pays où on retrouve le train en Afrique? Le Sénégal. Laisse, moi mais je termine. Quel est le pays qui peut se comparer à l'Europe? Le Sénégal, le pays le plus chic, le plus mignon, le plus caviar, des hommes intègres, le pays qui n'a rien à envier à personne, le pays où on ne parle pas le français mais eux-mêmes ils ont leur propre langue, le pays, j'ai dit que quand tu vas là-bas tu penses que tu es au paradis, le pays où le président a 2 femmes mais il y a la paix, le président est jeune, il est mignon, il y a la démocratie. C'est quel pays? Le Sénégal. Sans oublier le meilleur joueur d'Afrique vient d'où? Sadio Mané, le Sénégal. Le seul pays en Afrique où il y a le train. Le Sénégal. Le seul pays où il y a la meilleure université en Afrique. Si tu connais pas, il faut demander. Si tu connais pas, il faut. Il a dit que c'est le Sénégal. Allez là, c'est le Sénégal. Je fais rien avec les autres pays. Moi-même, je change de nationalité. Le seul pays où les filles ont que de teint en mode caramel. Comment ça en mode caramel? Mais ça dit qu'elles ont un beau teint noir, non? C'est le Sénégal. Ah, voilà. En tout cas, actuellement, tout est waouh, tout est rec, tout est chic. Le Sénégal, c'est le plus beau pays. Sénégal rec. Nangalez-vous waouh. Diagale, hein? Le pays où il y a les plus belles femmes en Afrique, le Sénégal. Non. C'est moi qui ai mal compris, ou bien c'est ce qu'elle a dit. Attends, donc tu as laissé le Gabon. Tu as laissé la Guinée équatoriale. Tu as laissé le Congo. Tu as laissé le Togo. Avant même d'arriver en Côte d'Ivoire, il y a même pas encore commencé à mentionner la Côte d'Ivoire. Avant même d'arriver aussi au Cameroun, je ne suis qu'avec les pays qui sont encore un peu pendant longtemps là. Tu les as laissés. Tu es arrivé au Sénégal. Là où tu as fini avec, c'est quand tu les pays ont retrouvé les trains en Afrique. Tu dis le Sénégal. Donc dans les autres pays là, il n'y a pas de trains. Est-ce que c'est vous qui vous levez, vous autoproclamez meilleur pays en Afrique? Vous savez que quand on compte même les pays normalement qui ont l'énergie, les pays qui ont la puissance, vous ne faites même pas partie du top 10. De toutes les façons, je ne vais pas vous comparer aux autres pays. Je vais seulement vous comparer à la Côte d'Ivoire. Pays où on retrouve les plus belles femmes. Vous ne faites rien devant la Côte d'Ivoire. Pays où on retrouve les nourritures les plus meilleures, les plus de bonne qualité. Vous ne pouvez pas vous comparer à la Côte d'Ivoire. Pays où il y a beaucoup d'émergence, vous ne pouvez pas vous comparer à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que donc, moi, j'ai même pas encore commencé à mentionner au Camerounais. J'ai même pas encore commencé à parler du continent. Je sais que ça, c'est une vidéo que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Étant donné que la Côte d'Ivoire, c'est donc la belle famille et que leur problème devient automatiquement, systématiquement le mien, parce que qui dit Camerounais dit Ivoirien. Je suis donc dans le regret de vous annoncer que vous ne faites pas le poids. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Ça ne sert carrément à rien. Comme on dit souvent, you pay your temps. Perdez votre temps. Parce que dans tous les domaines, ils sont supérieurs. Dans tous les domaines. Quand tu dis qu'au Sénégal, il y a le plus... C'est faux. Faux. On sait tous que c'est faux. Pays où toutes les femmes font le régime là, c'est-à-dire toutes les femmes sont, excusez-moi, n'insultez pas les filles de votre pays, mais ce que je sais, c'est que chez vous là, toutes les filles sont skinny. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on trouve quand même les filles qui sont potelées, qui ont cracra, le bon cracra. Mais la plus grosse bêtise que vous avez commise, c'est de vous attaquer à la Côte d'Ivoire, parce que vous ne faites pas le poids. Il n'y a pas de match. Côte d'Ivoire, Sénégal, la mer. Et puis il demande quel est le pays qui est le mieux structuré en Afrique. Tu dis le Sénégal, mais tu vas comparer le Sénégal à un pays où il y a les gratte-ciel, ma chérie. Tu fais ça comment? On te parle de Hollywood. On vous parle de Hollywood en Afrique. Les gars sont derrière les Américains. On dit que les Ivoiriens sont derrière les Américains. Et ils ont tout mis là-bas chez eux. Les gratte-ciel, les métros. Donc, ils sont en train de se développer à une vitesse incroyable. C'est contre cela que vous voulez aller vous comparer. Comparez-vous contre le Congo, comparez-vous avec les Gabonais, avec les Guinéens, avec les Togolais, les Éthiopiens. Oui, là encore on a compris. Mais venez vous comparer à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que une fois que vous attaquez la Côte d'Ivoire, vous avez attaqué le Cameroun. Parce que les deux là, c'est la même famille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est incomplet chez eux, ils vont prendre chez nous pour compléter. Par conséquent, vous ne pouvez jamais les dominer sur quoi que ce soit. Et c'est pas ce qui est difficile à comprendre. Quand vous attaquez à une nation qui est puissante, qui est assise, qui s'en sort, vous comptez sur quoi? Ça, c'est les problèmes que vous-même vous cherchez. Vous allez dire non, il est en train de prendre le parti des Ivoiriens. Oui, je prends leur parti parce que ce sont mes frères. Mon combat là, c'est leur combat. Leur combat, c'est notre combat, nous les Camerounais. Donc vous levez, vous les clashez les Ivoiriens. Vous comptez sur quoi? Vous avez l'énergie. On vous parle des gens qui peuvent bavarder pendant 6 ans, ils ne se reposent pas, vous ne comprenez pas. Vous avez le cardio, vous n'avez pas le cardio là.
Arrêtez de chercher les problèmes où il n'y a pas. Vous n'avez pas le niveau, domaine comparatif là, sur tous les domaines, vous n'avez pas le cardio. Le pays où on ne parle pas le français, où ils ont leur propre langue, le Sénégal. Ok, merci ma chérie, mais entre-temps, ton interview est en français et tu es en train de parler le français. Donc tu penses que si les autres pays parlent le français là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler leur langue? Hein? Oui, le français c'est la langue avec laquelle on nous a colonisé. C'est pourquoi on parle ça, parce que c'est la meilleure façon de s'entendre de manière internationale ou de manière nationale. Ça veut dire que quand nous on est là-bas en Côte d'Ivoire, on parle le français pour se comprendre. Parce que leur langue à eux, pour comprendre, il faut apprendre ça. Pareil pour nous, ça le béti, le boulou, les tonnes, les wondo. Tu vois que toi-même, pour qu'on te comprenne, il a fallu que tu utilises une langue que tout le monde connaît, qui est le français. C'est simple, c'est facile à comprendre. Quand tu dis qu'un pays où on a... Donc tu crois que eux là, s'il faut compter le nombre de langues que la Côte d'Ivoire a, vous pouvez vous comparer à eux. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Arrête ça très vite. Ok, votre pays a le meilleur joueur du monde. Très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la CAN? Rien du tout. La Coupe du Monde, où est-ce qu'il est allé? Nulle part. C'est un joueur qui joue dans un club. Où est-ce qu'il est allé? À l'Europa League ou à la Champions League avec son club? Nulle part. Ok, c'est le meilleur joueur du monde. Vous voulez qu'on en parle? On en parle. On dit pays où les femmes ont beau teint, caramel, tu dis le Sénégal. Ça là encore, ça m'a fait un jar dans ma tête. Je n'ai pas très bien compris. Faut pas confondre les choses. Faut pas confondre. Faut pas mélanger les choses. Vous là, vous avez le teint caramel noir comme il a dit. Tout simplement parce qu'il y a trop de chaleur là-bas. Je ne sais pas comment vous faites pour vous en sortir au Sénégal. Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais dans le domaine de la comparaison, je dis ça là, faut laisser. C'est mort, faut laisser. Ceux contre qui vous vous comparez là, vous n'avez pas le niveau. Parce qu'ils sont très stables et ils sont très avancés, ils sont très développés. Il n'y a pas le niveau. Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Je suis sûr que si vous demandez, on met 1000 personnes là, de différents pays, on dit choisissez un pays où vous allez passer un séjour, on va choisir la Côte d'Ivoire. Et ça, vous le savez. Ça ne sert à rien de vous... Pourquoi est-ce que vous vous sentez frustré? Tu vois que pour qu'on t'écoute, pour qu'on comprenne, il faut que tu cries. Si tu ne cries pas comme ça, on ne peut pas te comprendre. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu racontes là, c'est faux jusqu'à demain matin. Ma chérie, respecte les Ivoiriens, respecte la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui travaille dur, c'est un pays qui n'a pas son camarade. Le seul contre qui la Côte d'Ivoire peut se combattre, c'est le Cameroun. En dehors de nous, là, il n'y a pas de personne ne lève, personne. Le seul pays que quand tu vois, ils ont peur, c'est le Cameroun. Le seul pays qui peut dire, ouais, quand on tape la main comme ça, là, il commence à dire, mais attention, c'est comme si à l'adversaire, c'est nous. Et nous sommes très unis, nous sommes très soudés, comme avec les autres pays d'Afrique d'ailleurs. Mais pour nous, là, c'est une famille qu'il ne faut pas comprendre. C'est une histoire de... Sinon, big up à vous. Soyez sages. Ouais, un peu. On est ensemble.